Agnès a coupé ses cheveux à hauteur de la taille pour offrir un cadeau de Noël à son mari Jim. Dans une tournure d'événements excitante, Jim avait prévu quelque chose de similaire pour elle, mais ce qui a commencé comme un cadeau affectueux pour les deux moitiés bien-aimées s'est avéré être quelque chose d'hilarant. Agnès et Jim ont été heureux en ménage pendant 60 ans, même si Dieu ne leur a jamais donné d'enfant. Dans leur jeunesse, le couple avait l'habitude de rester en Floride, où Jim travaillait comme professeur d'école, mais un incendie a ravagé leur maison quelques années après la retraite de Jim, et ils ont dû déménager à la campagne. La vie était difficile à la campagne, et tout ce qu'il avait était une petite ferme pour joindre les deux bouts, mais Jim et Agnès étaient satisfaits tant qu'il avait le soutien de l'autre. À l'approche de Noël, Agnès a décidé de surprendre Jim avec un cadeau coûteux. L'homme avait hérité d'une montre de poche antique de son grand-père, et il cherchait depuis longtemps une chaîne adaptée. Agnès a pris la décision de lui acheter une chaîne en platine et a commencé à économiser de l'argent immédiatement. Mais malheureusement, le rendement de leur ferme n'a pas été très bon cette année-là, et ils ont dû investir plus qu'ils n'ont épargné. En fait, lorsqu'Agnès a sorti sa boîte et compté ses économies, elle a découvert qu'il ne lui restait que 18 $. Agnès aurait pu envisager de vendre quelque chose pour gagner de l'argent, mais il n'y avait pas grand-chose dans leur minuscule maison de 2 pièces, à part quelques vieux meubles et des outils agricoles. Le matin de Noël, elle a donc décidé de se couper les cheveux pour gagner de l'argent. Elle en avait discuté avec une amie qui lui avait suggéré un site en ligne où elle pourrait vendre ses cheveux. Jim avait toujours admiré la beauté de sa femme avec ses cheveux détachés, et Agnès adorait aussi ses cheveux, mais elle ne pensait qu'au cadeau de Jim lorsqu'elle décida d'aller de l'avant avec cette idée en tête. Et en quelques heures, ses beaux cheveux bruns qui pendaient près de sa taille ont été coupés en un court chignon. Lorsque le réveillon de Noël arriva, Agnès Chabila d'une jolie robe, prévoit un charmant dîner aux chandelles pour eux deux, et est prête à rencontrer son mari, qui revient de la ville après avoir acheté leur sapin de Noël. Cependant, lorsque Jim est entré dans la maison et l'a vu, il est resté figé. « Agnès !» cria Jim. « Qu'est-il arrivé à tes cheveux ? Eh bien, tu sais que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de coupe de cheveux, alors j'ai pensé à m'en faire une, » a admis Agnès timidement, en cachant la raison qui se cache derrière cela. « Au fait, ça te plaît ? Mais chérie, tu avais de si jolis cheveux. Maintenant le cadeau n'a plus de sens. » gémit Jim. « Attends, comment a-t-il su pour le cadeau ? Il m'a suivi pendant que j'allais chez le coiffeur ?» pensa Agnès qui était perplexe. « Et maintenant ?» Jim est entré et l'a interrompu. « Pourquoi tu me regardes comme ça ? » « Rien, chérie, je me demandais juste comment tu savais déjà pour le cadeau. » « Je veux dire, je ne l'ai jamais mentionné. » Jim lui a jeté un regard perplexe. « Qu'est-ce ce que tu veux dire par là ? Je parlais de ça, » dit-il en lui tendant le cadeau dont il parlait. « Oh, tu m'as acheté un cadeau aussi ? Si est-il adorable, chérie. »« Merci, » a dit Agnès qui était folle de joie. « Au fait, j'ai aussi un cadeau pour toi. Ça te dérange si on ouvre nos cadeaux ensemble ? » « Bien sûr, à quoi ça sert de toute façon ?» a grommelé Jim car il savait que son cadeau pour Agnès n'aurait plus aucun sens maintenant. Cependant, en déballant le cadeau qu'il avait reçu de sa femme, son visage s'est effondré encore plus. La réaction d'Agnès n'a pas été meilleure face au cadeau qu'elle a reçu, et son visage, qui avait été rayonnant de bonheur en pensant au cadeau surprise de son mari bien-aimé, avait maintenant une expression d'abattement.
Oh mon Dieu! Je n'avais aucune idée que j'allais recevoir ça. Et je ne le savais pas non plus, s'est exclamé Jim en tenant la chaîne en platine dans ses mains. Ironiquement, Agnès a reçu de son mari bien-aimé un ensemble de magnifiques brosses à cheveux en argent, même s'il ne lui restait plus beaucoup de cheveux à brosser sur la tête. Elle a également appris que Jim avait vendu sa montre ancienne pour s'offrir les brosses, et que son cadeau pour Jim était donc inutile. Alors qu'ils partagent leurs histoires sur la façon dont ils ont planifié les cadeaux de chacun, ils ne peuvent s'empêcher de rire. Oh mon Dieu! Nous aurions dû simplement nous demander ce que nous voulions. Je n'organiserai plus jamais de surprise, a dit Agnès en éclatant de rire. Eh bien, je ne suis pas contre. Je pensais que tu apprécierais mon cadeau, mais je suppose que tu devras attendre un peu pour utiliser les brosses. En tout cas, pour ce qui est de mon cadeau, je ne sais plus quoi en faire maintenant que je n'aille plus la montre à gousset. On va les récupérer, chérie, a suggéré Agnès. Nous rendrons les brosses. C'était la montre de ton grand-père, après tout. Tu n'aurais pas dû la vendre en premier lieu. Mais je voulais te donner quelque chose de spécial et d'unique, a déclaré Jim. Qui aurait cru que ça se passerait comme ça? Eh bien, ce qui est fait est fait. D'abord, on va récupérer ta montre. D'accord, a déclaré Jim en faisant un signe de tête. Au fait, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Oui? Tu m'as demandé tout à l'heure si cette coiffure t'allait bien. Je dois dire que tu es éblouissante. Oh, arrête ça, dit Agnès en rougissant. Tu es toujours généreuse avec tes compliments. Maintenant, dépêche-toi de te changer. Le repas commence à être froid. Agnès mit une musique agréable et apaisante sur le vieux tourne-disque qu'il avait, et le couple passa un agréable moment ensemble la veille de Noël, en riant de la façon dont leur surprise et leur réaction au cadeau étaient très différentes de ce qu'il avait prévu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Jim et Agnès s'attendaient tous deux à ce que leur moitié soit ravis de voir leurs cadeaux, mais lorsqu'ils les ont ouverts, leurs réactions en ont décidé autrement. Si quelqu'un se soucie de vous, il fera tout son possible pour vous rendre heureux. Jim et Agnès s'aimaient tellement qu'ils ont renoncé à quelque chose de précieux pour eux afin de rendre l'autre heureux. Lire aussi, elle met tout son cœur dans un cadeau et en reçoit un déplaisant chaque année. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.